Je dois céder le passage aux véhicules de police. À tout moment. Réponse A. Uniquement lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et lumineux. Réponse B. Les véhicules de police font partie des véhicules dits prioritaires, tout comme ceux de la gendarmerie, des pompiers, du SAMU et du SMUR. Lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et ou lumineux, je suis obligé de leur céder le passage. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, assortie d'une suspension. Je peux m'arrêter avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panonceau placé sous le panneau en forme de flèche dirigée vers le bas indique que l'interdiction continue jusqu'au panneau. Je ne peux donc pas m'arrêter avant le panneau. Je circule actuellement sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau signale la fin d'une route à caractère prioritaire à 600 mètres. Pour le moment, je circule donc sur une route qui est encore prioritaire durant 600 mètres. Je rencontrerai ensuite une signalisation appropriée à la prochaine intersection et je m'attends à devoir m'arrêter et à céder le passage. Le panneau de signalisation indique une station de taxi. Réponse A. Une voie réservée aux taxis. Réponse B. Un parc de stationnement payant pour les taxis. Réponse C. Le panneau de signalisation indique une station de taxi. Pour dépasser ici ce cycliste, je dois laisser une distance de sécurité d'au moins 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. Lorsque je dépasse un usager, je dois toujours respecter une distance latérale minimum de sécurité appropriée à ma vitesse et au type d'usager. Par exemple, pour un cycliste en ville, ma distance de sécurité sera de 1 mètre minimum, car je circule à 50 km/h au maximum. En revanche, hors agglomération, ma distance de sécurité minimale sera de 1,50 m car la vitesse est plus élevée. Ce sont des distances minimales qui ne m'interdisent pas d'en laisser plus. La camionnette a le droit de stationner à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement et l'arrêt sont considérés comme gênants sur les voies réservées aux bus. La signalisation indique une chaussée rétrécie par la droite, réponse A, une chaussée rétrécie, réponse B, une chaussée rétrécie par la gauche, réponse C, une interdiction de dépasser, réponse D. Un panneau en forme de triangle à contour rouge annonce la proximité d'un danger. En l'occurrence, il avertit les usagers que la chaussée va rétrécir. Le panneau en forme de cercle à contour rouge annonce une interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur, autres que ceux à 2 roues sans sidecar. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Comme l'indique le panonceau, la chaussée n'est glissante que par temps de pluie. La route étant sèche, il n'y a aucune raison de ralentir à la seule vue de ce panneau. Ces deux véhicules stationnés l'un derrière l'autre sont en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de stationner en dehors des emplacements délimités lorsqu'ils existent. Les emplacements prévus ici pour le stationnement se terminent à la hauteur de la voiture grise, à droite. Les deux véhicules sont donc stationnés en dehors des marquages et ils risquent de gêner le passage d'une camionnette par exemple. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le non-respect d'un feu rouge entraîne une perte de 3 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 6 points. Réponse C. Le non-respect d'un feu rouge entraîne une perte de 4 points sur le permis de conduire. Pour limiter la fatigue de la conduite, je m'arrête toutes les 2 heures. Réponse A. J'aère l'habitacle. Réponse B. J'écoute la radio. Réponse C. L'air frais permet très ponctuellement un moment tonique rafraîchissant. Quant à la radio, elle casse le rythme de la conduite. Ces deux artifices repoussent un peu la baisse de vigilance de manière éphémère mais ne retirent pas la fatigue de la conduite. Et celle-ci se manifestera de manière plus soudaine. Je m'arrête toutes les 2 heures durant un bon quart d'heure. La priorité de passage appartient ici à mon sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au sens inverse de circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il n'y a pas de priorité de passage. Ce type d'aménagement a pour but de faire ralentir le trafic routier. En principe, celui qui arrive en dernier au niveau de l'obstacle laisse passer l'autre. Question de courtoisie. Il est probable que mes feux éblouissent. Il faudra que je vérifie leur axe et leur hauteur d'éclairement dès que possible. Je commence par couper les feux de brouillard. Si je ne reçois plus d'appel, il s'agissait alors de leur orientation trop haute. Je reste donc avec les feux de croisement allumés, car ils sont ici obligatoires. L'usager qui se présente à droite doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Deux indices m'informent sur le comportement prévisible de l'usager arrivant à droite. La route sur laquelle je circule prend le statut de caractère prioritaire et l'usager débouche d'un chemin de terre. Je surveille son comportement et je passe.
Je me prépare à effectuer un dépassement. J'allume le clignotant de suite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me contente des informations données par ce rétroviseur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant de mettre le clignotant pour signaler son déport dans la voie de gauche, il faut s'assurer qu'aucun autre véhicule ne s'y trouve déjà. Certains rétroviseurs extérieurs, comme ici, sont équipés d'un briseur d'angle mort qui permet d'élargir le champ de vision sur le côté, mais il n'est pas suffisant et l'angle mort subsiste. Le véhicule à gauche est trop près pour me permettre de dépasser. Pour stationner, je peux me placer derrière la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'enclenche une vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne risque pas de gêner la circulation sur l'accotement qui semble stable et quelque peu aménagé pour s'y arrêter. Je choisis donc cet endroit pour me garer. Dans une forte déclivité, il est prudent d'enclencher une vitesse pour le cas où le frein de parking serait mal serré ou s'il venait à céder. J'allume les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien que ce tunnel hors agglomération soit éclairé, je dois allumer mes feux de croisement afin de mieux voir et d'être mieux vu. Je dois toujours les allumer un peu avant l'entrée dans le tunnel et les éteindre un peu après la sortie pour être mieux perçu par les autres usagers. Je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voie sans issue ne perd en aucun cas son régime de priorité de passage. Je tourne à gauche et je coupe cette voie sans issue qui est ouverte à la circulation publique. Du fait qu'il n'y a aucune signalisation d'intersection, je dois respecter la règle de la priorité à droite. Sur un même parcours, l'écart de consommation de carburant entre un conducteur nerveux et un conducteur calme peut atteindre 0,1. Réponse A. 0,2. Réponse B. 0,3. Réponse C. 0,4. Réponse D. Sur un même parcours, l'écart de consommation de carburant entre un conducteur nerveux et un conducteur calme peut atteindre jusqu'à 40%. Pour adopter une conduite économique, il existe d'autres règles à connaître. Effectuer régulièrement l'entretien de son véhicule, gonfler correctement ses pneumatiques, éviter de baisser les vitres du véhicule en circulant, ou encore laisser une galerie vide sur le toit. Enfin, il convient de réduire sa vitesse. Ce véhicule termine de me dépasser. Je maintiens mon allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. Ce n'est pas tant le véhicule qui me dépasse qui doit me faire ralentir, car pour cela, je n'ai pas à varier mon allure, mais plutôt le panneau de danger temporaire. Avant d'entreprendre un long voyage, il est conseillé de surgonfler légèrement les pneus. Réponse A. Dégonfler légèrement les pneus. Réponse B. Avant d'entreprendre un long voyage, il est conseillé de surgonfler légèrement les pneus afin d'éviter leur échauffement. Je prends la direction de Roquefort. Je freine avant d'emprunter la sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à environ 90 km/h sur cette route, et la voie qui se dirige vers Roquefort est limitée à 50 km/h.
Je suis donc obligé de commencer à ralentir sur ma voie avant de sortir, afin de stabiliser mon véhicule à 50 km/h au niveau du panneau. Le clignotant et un appel de feu stop sont le meilleur moyen de prévenir les usagers derrière moi. Ce panneau indique un danger, réponse A, une indication, réponse B, une obligation, réponse C. Un panneau en forme de cercle à fond bleu indique une obligation. En l'occurrence, il m'oblige à serrer à gauche. Ce panneau annonce un prochain ralentisseur. Immédiatement, réponse A. À 50 mètres, réponse B. Je peux stationner sur le trottoir devant la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau me signale que l'interdiction de stationner s'applique pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Je ne suis donc pas concerné par ce panneau et je pourrais stationner à 80 mètres. Toutefois, l'arrêt et le stationnement sont strictement interdits sur les trottoirs. Pour aller tout droit, je quitte l'axe prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau m'annonce une priorité ponctuelle. Du fait que l'intersection est complexe, le panonceau schéma m'indique en trait gras la route qui est prioritaire. En allant tout droit, je quitte donc l'axe prioritaire. Je ne céderai pas pour autant le passage en quittant cet axe, car je ne coupe aucune trajectoire. L'interdiction de dépasser est justifiée par l'interdiction de stationner, réponse A, le rétrécissement par la gauche, réponse B, la densité de la circulation, réponse C. La chaussée se rétrécit par la gauche et la circulation va s'effectuer sur une seule voie. Pour anticiper cette situation, une interdiction de dépasser a été mise en place afin d'éviter que les conducteurs ne soient surpris. Cette mesure ne découle pas de l'interdiction de stationner ni de la densité de la circulation. À partir de ce panneau, je pourrais rouler à plus de 30 km/h, réponse A, plus de 50 km/h, réponse B, plus de 60 km/h, réponse C. Le panneau met fin à une limitation de vitesse à 30 km/h. En revanche, la vitesse en agglomération reste limitée à 50 km/h. Je suis bien placé pour aller à Antony, oui, réponse A, non, réponse B. Évry, oui, réponse C, non, réponse D. En marche normale, quand je ne suis pas en train d'effectuer un dépassement, je dois circuler dans la voie la plus à droite. Que j'aille à Antony ou à Évry, je suis donc mal positionné sur la chaussée. Enfin, la sortie qui me permet d'aller à Évry se situe à 300 mètres. En circulant à 70 km/h, il me faut moins de 15 secondes pour l'atteindre. Si je souhaite donc m'y rendre, je dois sans tarder me placer sur la voie de droite après avoir contrôlé mon angle mort. En cas d'arrêt soudain de la circulation dans un tunnel, j'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D.
En cas d'embouteillage dans un tunnel, je m'arrête en serrant le bord droit de la chaussée et tout en respectant les distances de sécurité d'origine, soit bien souvent 70 mètres. J'allume les feux de détresse si je suis le dernier de la file et je coupe le moteur. S'il n'y a pas de danger de feu, je reste dans mon véhicule pour suivre les instructions données par les employés du tunnel. Les petits symboles jaunes montrent le réglage du désembuage rapide du pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le réglage actuel est positionné pour désembuer le pare-brise. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les petits symboles jaunes permettent de repérer rapidement la position des divers boutons pour effectuer un réglage sur le désembuage du pare-brise. Le réglage de la température à gauche, de la force de ventilation au milieu, de l'orientation de l'air à droite, et celui du bas, le courant d'air venant de l'extérieur. Actuellement, les boutons envoient doucement de l'air frais vers le bas de l'habitacle. L'accès de cette route est limité à 45 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux véhicules de moins de 3,5 tonnes de poids total à charge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à emprunter cette route. Tous les véhicules dont le poids total à charge est inférieur pourront donc y accéder. Cependant, ils ne devront pas circuler à plus de 45 km/h. Sur l'accotement à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive m'autorise à quitter la chaussée et l'accotement est suffisamment large et solide pour y placer les 4 roues de mon véhicule. Je peux donc m'arrêter et stationner ici, tout en prenant toutefois la précaution de ne pas gêner l'accès aux propriétés privées. Le conducteur du véhicule noir doit faciliter le passage à l'ambulance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les usagers doivent faciliter la progression des ambulances. Le feu vient juste de passer au jaune. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Cas difficile à résoudre, mais sachez qu'on vous présentera une situation comme ici sans ambiguïté. Le feu qui passe au jaune signifie l'arrêt. Cette règle est incontournable. Et bien souvent l'infraction sera caractérisée comme un feu au rouge avec une suppression de 4 points. Je dois cependant ici dégager l'intersection car je suis très près du bloc de feu et un usager me suit sans bien respecter la distance de sécurité. À 150 mètres, je pourrais rencontrer des feux tricolores temporaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des piquets mobiles. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive dans une zone de travaux où l'on m'indique que la circulation sera alternée. À 150 mètres, je pourrais donc rencontrer soit des feux tricolores temporaires, soit un technicien tenant un piquet mobile pour régler l'ordre de passage. Si je dois stationner dans cette descente, en plus du frein à main, je peux passer une vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner un peu les roues vers le trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien que les freins de parc, appelés freins à main, soient aujourd'hui fiables, personne n'est à l'abri d'une défaillance. Par mesure de sécurité, je passe la première ou la marche arrière et je tourne un peu les roues vers le trottoir. À 2000 mètres, je vais rencontrer un poste de péage. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, une autoroute prend fin après une gare de péage.
S'il y en avait eu une, elle serait alors derrière moi. Ces panneaux annoncent une fin d'autoroute à 2000 mètres. Il ne s'agit pas ici d'une simple sortie. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A. Je passe. Réponse B. J'aborde un passage piéton, et un piéton est largement engagé. Je dois lui céder le passage. Le conducteur du véhicule derrière moi ne sera pas surpris par mon arrêt si par anticipation je lui ai signalé mon intention à l'aide des feux stop.